conversation. Bonjour mes chers téléspectateurs d'amour. Oui, c'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver ce matin, bien sûr. Tout au long du mois, vous aurez ce magnifique visage sur vos écrans respectifs. Et oui, Bam Kiri, Ujil, Angek, Muchache, Nanya, buenos días a todos. Esperando que la noche ha sido muy bien en esta mañana. Good morning everybody. Et bien sûr, ne sera oublié Ujumbo Africa. Merci de nous retrouver ce matin comme tous les matins d'ailleurs. Ah oui, et quoi de mieux que d'être en votre compagnie, mes téléspectateurs d'amour. Et tellement vous êtes amour que j'ai envie de vous faire un gros câlin ce matin. Et oui, permettez-moi de vous souhaiter bon début du mois de mars, le troisième mois de l'année 2024. Bien sûr, comme vous le savez toujours, j'ai l'habitude de vous dire sur ce plateau de faire un bilan tous les 3 mois pour savoir si vous avancez vers vos objectifs fixés pour l'année 2024. Et si ce n'est pas le cas, ne changez pas l'objectif, changez de direction. Ah oui, oui, aujourd'hui est un nouveau jour, c'est le matin, c'est la détente, la bonne humeur, bien sûr l'amusement sur le plateau Alpha Matin. Et si vous n'êtes pas encore réveillé, que vous traînez le part à la bourse, c'est l'occasion comme ça pour vous ce matin d'ingérer un très grand verre d'eau. Pourquoi le verre d'eau? Parce qu'il vous réveille, tant sur le plan physique que spirituel. Oui, mes amours. Et bien sûr, il facilite aussi le transit intestinal pour des personnes qui souffrent de la constipation. Vous voyez ce que je vais dire. Oui, si vous êtes nouveau et que vous nous rejoignez à l'instant, merci de nous rester fidèles. Si vous êtes des anciens téléspectateurs, quel bonheur d'être en votre compagnie ce matin. Un programme alléchant comme à l'habituel, mes amours. Bien sûr, on parlera ici de l'horoscope, la voix suave de Gabriela Meignier qui revient encore avec des prévisions astrales. Et bien sûr, on partira du côté des éphémérides de ce matin. Quand on parle d'éphémérides, je vous vois venir. On parle comme ça du prénom qui a l'honneur ce matin. On vous célèbre sur les antennes d'Alpha Télévision. On parlera de la citation, de l'expression familière pour vous faire grandir en éloquence, parce que si vous êtes charismatique et que ce charisme n'est pas accompagné de cette éloquence, vous avez raté une part de votre charisme. Et pour cela, nous sommes là pour vous compléter. Pas besoin d'aller à l'école pour ça. Et oui, mes amours, on va aller du côté de la journée mondiale ce matin qui parle de l'obésité. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que l'obésité? Déjà, la masse corporelle ne doit pas être supérieure à votre taille normale. Je prends un exemple. Si vous êtes ou si vous faites 1m70, normalement vous devrez avoir 70 kg. On peut encore excéder à 71, mais pas plus. Mais si vous êtes déjà au-dessus de cette masse corporelle, vous êtes en surpoids. Le surpoids n'est pas bon pour la santé. On en parlera tout au long de cette émission. Bien sûr, on parlera de nos invités promotes depuis la semaine dernière. Bien sûr, l'événement marquant de la semaine passée. Bien sûr, promote qui réunissait beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de structures, de nombreuses sociétés. On répond du présent, on en discutera sur ce plateau. Si on parle d'adversaire, on parle de Crystal Kwambi, qui est né, qui est décédé en ce 3 mars. On va essayer d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Vanessa Inekenye qui se fait le plaisir de nous faire la revue de la presse comme tous les matins d'ailleurs. Bien sûr, il faut noter que le B-Hebdo Alpha Echo est toujours disponible en kiosque. Donc, on vous fera un coucou comme ça de ce côté-là pour aller comme ça regarder ce qui se passe de manière économique dans ce journal. Alors, il faut dire que c'est un journal à capital économique tout simplement. Bien sûr, la musique religieuse, si nous sommes debout, c'est parce que l'Éternel a permis que nous soyons debout ce matin. Quoi de mieux que de le louer? On dit qu'il agit, c'est un petit secret, là où il est célébré. Donc la louange. Il a dit à Job, si j'avais faim, est-ce que je te demanderais? Parce que tout ce qui a été créé par moi. Ce dont il a besoin, c'est la louange. Lui dire à quel point il est grand. Et surtout lui dire merci pour qu'il continue à faire ce qu'il fait de mieux dans notre vie. Nous donner la santé, la vie, la grâce, l'amour, le partage. Je parlerai toujours d'amour. Parce que sans amour, on ne peut rien faire dans la vie.
Trop parler, c'est maladie. J'ai envie de danser avec vous et pouvoir vous réveiller ce matin. Donc, on va aller avec le coup du matos si la régie nous permet. Si elle ne nous permet pas, on va aller avec Banassi 4 ce matin avant de revenir sur ce plateau. Bien sûr, mes amis. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis votre professeur Jean-Marc Godesou. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une danse. Doko. Ça fait ça. Écoutez bien. Jette et tu doko. Encore une fois. Jette. Et tu doko. Une troisième fois pour ceux qui n'ont pas compris, frère. Attendez. C'est quoi ça, frère? Prends-moi par la main et viens, on va s'amuser. Oublie tes soucis, c'est le moment sans jaillir. Madonga life en remède pour soigner l'Afrique. Allez, Banaseka, pour mailler musique. C'est Maestro Fabregas, Papa Nadjezi. Attrapez-les à gauche, attrapez-les à droite, attrapez-les devant. Allez, Julien Kilingi, jeunesse ne tombera jamais. Combinado, Doka, Combinado, ce soir l'ambiance est gérée, Banassi 4 validé. Encore un hit signé Bomaye, viens jaguer. Soki Morale, tanga des Okita, le manga ligolo. Soki Morale, tanga des Okita, le manga ligoso. Ce soir c'est hashtag Donga Life. Ma pointe d'un parti on s'enjaille. Elle me dévore du coin des yeux. Ce soir c'est sûr on rentre à deux. Jamais n'arrête. Le travail est fini, le son qui résonne va t'emporter. Allez, Bouloukoto, maman les culés, maman les culés, maman les culés, maman les culés. Comme d'hab je peux baler. Petit à petit on va tout déballer. Non t'étonne pas si tu nous vois débarquer en personne. Attends, rien que ça donga autour de moi. Ça fait de la tête aux pieds sur du Makonda. Tout le monde est ok, on est toujours en paix. Ça commence à sniper, c'est signé pour mailler. Attrapez-les à gauche, attrapez-les à droite, attrapez-les devant.
bien sûr le groupe Ben SC4 pour vous ce matin. Un feat Fabregas, Yamado, c'est le titre de cette magnifique chanson. C'était juste pour vous mettre un peu le baume dans le cœur ce matin, pour vous permettre de mieux vous réveiller à la maison. Bien sûr, pour ceux qui traînent encore le pas, quoi de mieux qu'une belle musique, bien sûr, qui sonne au rythme, comme ça, des cadences congolaises et ivoiriennes pour vous ce matin. Manassi 4. Et oui, on va aller jeter un coup d'œil du côté des signes astrologiques ce matin que nous propose donc Gabriela Meunier. Je suis Verseau, certainement vous êtes Lion, Sagittaire, Poisson, Vierge, etc. J'en passe. Moi, je suis sûre qu'on me promettra beaucoup d'argent parce que lui, le money. Allez, ne soyons pas très excités ce matin. Allons regarder, découvrons ensemble et revenons sur le plateau avec les éphémérides du jour. À tout de suite. Salut, prévision astrale de la semaine. Commençons par mes amis béliers. Tournez vers vos réalisations, vous avancez de façon dynamique. Cette semaine, les combats actuels sont la clé de votre réussite. Côté cœur, les aspects planétaires de cette semaine vous font vivre des émotions fortes et plus profondes. Côté finances, la confiance en soi est de retour. Vous semblez planer tellement cette situation vous rassure. Votre avenir financier est bien engagé. Pour mes amis taureaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous multipliez les démarches et vous pouvez grâce à votre ténacité et votre talent. Côté cœur, motivation et ambition sont les qualités premières que vous mettez en avant tout au long de cette semaine. Côté finances, vous allez retrouver un bel et juste équilibre entre vos dépenses et vos entrées d'argent. Pour mes amis Gémeaux, la conjoncture planétaire veille jalousement sur vous et vous met à l'abri de tout dommage. Côté cœur, vos sentiments s'expriment avec grâce et largesse. Votre vie amoureuse s'en trouve embellie, épanouie. Vous pouvez être fier de vos efforts. Votre sens du dialogue et de la diplomatie rationnelle porte ses fruits. Côté finances, l'évolution de votre situation se présente bien. Vos comptes sont presque à jour. Quelques petites choses restent à faire et à régler, mais soyez rassurés sur ce point. Pour mes amis cancer, les hasards et les circonstances vous sont bénéfiques et si vous y prêtez attention, ces journées sont riches d'opportunités diverses à saisir. Côté cœur, si vous êtes célibataire, vous allez provoquer des rencontres et améliorer les bonnes stratégies pour dénicher l'âme sœur. Côté finances, enflammez-vous pour des dépenses coûteuses mais totalement assumées. En effet, cette semaine, votre portefeuille fait plaisir à voir. Votre compte en banque ne s'est jamais aussi bien porté. Pour mes amis Lions, durant cette semaine, Jupiter provoque un excès de confiance ou un sentiment de frustration quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Côté cœur, n'attendez pas la fin de la semaine pour mettre fin à un quiproquo côté cœur. Affrontez la situation. Côté finances, la période est bénéfique pour les investissements. Vous devez toutefois vous méfier des affaires trop alléchantes. Pour mes amis vierges, cette semaine, vous avez des facilités à établir le contact, notamment dans les relations sentimentales. Côté cœur, le ciel favorise les belles envolées. Les grands sentiments vous font pousser des ailes et vous donnent la furieuse envie d'embarquer pour le 7e ciel. Côté finances, vous devez lire entre les lignes avant de signer un contrat ou avant de conclure une affaire qui vous paraît juteuse. Faire des bénéfices est une chose, le faire dans les règles de l'art, c'en est une autre.
Pour mes amis Balance, c'est une ambiance très agréable qui s'installe avec l'entrée de Vénus dans un signe ami qui partage avec vous quelques aventures à vos yeux essentielles. Côté cœur, vous êtes particulièrement séduit car vos valeurs sont exaltées. Vous pouvez faire une déclaration amoureuse, la chance est avec vous. Côté finance, aucun doute. Vous gérez votre compte en banque avec un grand sérieux. Vos finances sont dans le positif. Vous pourriez même vous faire un plaisir en vous offrant le dernier objet high-tech à la mode. Pour mes amis scorpions, vous êtes en excellente forme si vous résistez au stress d'une activité exceptionnelle et d'une frénésie hallucinante. Côté cœur, vous séduisez votre entourage et vous n'avez pas votre pareil pour enjôler vos admirateurs potentiels et faire passer vos messages en douceur. Côté finance, cette semaine, jouez la vigilance. Ne vous laissez pas entraîner dans une course à la dépense. Pour mes amis sagittaires, excellente ambiance. Avec Mercure dans votre signe, vous pouvez compter sur les déplacements favorables des contacts gratifiants. Côté cœur, durant cette semaine, votre ciel sentimental se charge d'influences bénéfiques. Côté finance, grâce à votre gestion rigoureuse, vous venez à bout des derniers problèmes financiers qui vous accablaient. Pour mes amis Capricorne, vos talents d'orateur se développent et vos idées font sensation. Côté cœur, vous profitez d'un ciel généreux. Si vous êtes célibataire, la chance vous invite à vous intéresser de près à ce qui se passe autour de vous. Côté finance, les astres vous poussent à être réactifs et déterminés, alors ce n'est pas le moment de tergiverser si vous voulez gagner plus, bien que cela vous demande de prendre sur vous. Pour mes amis Verseaux, le carré de Jupiter au soleil natal marque une période un peu contrariante durant laquelle rien ne se déroule vraiment comme vous le désirez. Côté cœur, vous n'êtes pas très objectif alors. Vivez le présent sans vous lancer dans des promesses que vous aurez grand mal à tenir sur la durée. Côté finance, le découragement vous guette. Vous avez de plus en plus de mal à honorer les factures avec une pression de crouler sous les problèmes. Et enfin, pour mes amis poissons, cette semaine est idéale pour tisser de nouveaux liens. Vos échanges avec les autres sont fluides, tant au niveau des idées que dans l'élaboration des projets. Côté cœur, votre vie affective évolue. Vous balayez toute hésitation et échange. Vos conversations avec votre partenaire, vos rencontres vous transforment et vous apprennent beaucoup sur vous-même. Côté finance, une augmentation de salaire, une prime, une indemnité, tout est fait pour que vous puissiez profiter de votre argent le plus facilement possible. Cette bonne nouvelle tombe à pic, vos affaires tournent en plein régime. C'était tout pour l'horoscope du jour. Rendez-vous à la prochaine. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, bien sûr, c'était comme ça l'horoscope pour vous. Ce qui se passera tout au long de cette semaine, ce mois de mars. Pour les Verseaux, on signale que c'est pas la grande forme dans les poches. Gabriella n'a pas menti parce que c'est chaud. Et oui, c'est le moment pour les Verseaux de se mettre plus au travail si nous voulons avoir beaucoup d'argent et vous faire plaisir tant sur le plan physique que matériel, que vestimentaire, que voyage, que famille, etc. Mais pour les autres, je vous souhaite beaucoup de bonheur,
beaucoup comme ça d'anticipation dans vos choses. Lâchez prise de temps en temps quand ça ne va pas, parce que ce moment où vous voulez vous décourager, que beaucoup de choses vous arrivent de positif, et c'est tout le mal que je vous souhaite ce matin. On va aller du côté des éphémérides de ce matin, juste après ceci. Qui parle d'éphéméride, pas comme ça, du prénom qui est à l'honneur, de la citation, bien sûr, d'un auteur assez particulier. On parlera de Cicéron ce matin, le philosophe Cicéron. On parlera aussi de la citation, de l'expression familière, bien sûr, le prénom à l'honneur, juste après la transition qui l'accompagne. À tout de suite. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, merci de vous asseoir et de pouvoir mieux nous écouter pour vous faire grandir en éloquence ce matin, bien sûr, pour remonter votre quotient intellectuel et célébrer tous ceux-là qui portent ce magnifique prénom. Nous allons citer ici donc Odile Olive. Voilà, je suis habituée avec Odile, bien sûr, qui fait partie de notre personnel. Voilà, on va donc célébrer les olives ce matin. Que dira-t-on donc des olives du côté étymologique de ce prénom-là? On dira que le prénom Olive est d'origine arabe et latin. Il est dérivé de oliva, il signifie olive dans sa langue d'origine. Bien sûr, si on parle de l'étymologie, on parlera des traits, des caractères de ces personnes qui portent ce prénom-là. Alors, tout au début de son existence en France, apparition en 1900, le prénom Olive est réservé aux garçons. Donc, ce sont les garçons qui portaient ce prénom-là jadis. Toutefois, des parents l'utilisent pour leurs filles, bien sûr, dès 1902. Bien sûr, si on parle d'Olive, on parle d'Olivia aussi. Bien sûr, merci beaucoup la régie. Alors, du côté des filles, 1902 est une année importante puisqu'on compte donc comme ça 702 naissances d'Olivia. On comptabilise donc au total 1833 filles et femmes portant ou ayant porté ce prénom. On recense 213 garçons auxquels on a donné ce prénom-là. Donc 9 en 1953, année record pour les olives, est donc un prénom mixte. À ce titre, il va tout autant aux garçons qu'aux filles. Néanmoins, notons qu'il est principalement populaire chez les filles. On dit d'Olive ou d'Olivia qu'elle est une personne émotive. Olivia est donc aussi empathique, à la fleur du beau et en demande de bienveillance. Elle se met au défi sans sourciller et atteindra donc les objectifs qu'elle se fixe. Elle s'avère aimante avec ses proches, mais souvent également un peu susceptible. On va dire que Olive, enfant, aime faire des sorties en famille, notamment, mais elle n'apprécie pas l'agressivité. De ce fait, elle éprouve le besoin d'être dans un environnement bienveillant, afin de gérer son léger excès de sensibilité. Il est primordial d'être à l'écoute et rassurant. Et pour qu'elle apprenne à s'endurcir, pour trouver son équilibre, il est important de lui donner beaucoup d'attention et d'affection. On va dire tout simplement que les olives vivent en moyenne 70 ans. Elles aiment la couleur olive, bien sûr. Et voilà, son destin astrologique généralement Gémeaux. Si vous portez ce magnifique prénom-là, sachez qu'on vous célèbre sur les antennes d'Alpha Télévision. Je profite pour faire un coucou comme ça à ma cousine du côté de Bastos, donc qui porte ce magnifique prénom Olivia. Elle s'appelle Olivia Tiaou, médecin, pharmacienne, bien sûr du côté comment ça m'échappe comme ça, du côté de l'université de Yaoundé. Voilà, là où on dit moi, quel est précisément. Coucou à toi ma belle ce matin.
On va aller se pencher du côté de la citation du jour qui nous interpelle ce matin, qui est le Cicéron, qui nous dit ceci, je cite en ses propres mots, on n'est pas privé de ce dont on n'a pas besoin. On n'est pas privé de ce dont on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Cicéron ce matin? On n'est pas privé de ce dont on n'a pas besoin. Si vous n'avez pas besoin d'un sac, vous ne vous en privez pas. Si vous n'avez pas besoin d'une amitié, par exemple, vous ne vous en privez pas. Si vous n'avez pas besoin d'un bon vêtement, vous ne vous en privez pas. On se prive de ce qu'on a besoin. Moi, aujourd'hui, si j'ai besoin, je vais dire quelque chose de pas très très joli. Si j'ai besoin d'une paire de chaussures, par exemple, je vais faire tout, les mains, les pieds, pour avoir cette paire de chaussures. Mais généralement, lorsqu'on l'a, on se dit, ah, c'est peut-être pas très bon pour nous, ça commence à nous serrer les pieds, on ne marche pas bien avec, mais on convoitait jadis ce dont on avait besoin. Donc, on n'est pas privé de ce dont on n'a jamais besoin. Merci la régie pour ce magnifique, cette belle image de Cicéron que vous avez en image. Et oui, on va aller du côté, sans toutefois tarder, de l'expression du jour. Donc, l'expression du jour qui nous renvoie à boucler la boucle ce matin. Voilà, l'expression familière. Grandir en éloquence est notre priorité sur ce plateau. Boucler la boucle, si la régie est en accord avec moi, bien sûr. Se retrouver à son point de départ, là où dans un état où on était lorsqu'on a commencé quelque chose, tout simplement. Voilà, c'était tout pour ce matin, mes chers téléspectateurs d'amour. On ira donc du côté de la cuisine, aller découvrir ce magnifique plat qui va vous mettre bien dans votre bouche, aiguiser vos papiers gustatifs. Quand je parle de nourriture, comme ça, les Camerounais aiment ça. Les Dupont savaient chanter là, le ventre, le bas-ventre. On va entretenir vos ventres ce matin. Mesdames, prenez cahier, marquez dictée, parce que ça va chauffer du côté de la cuisine. On profite pour faire un coucou comme ça à Joanne Bassi du côté de la réalisation qui nous permet d'avoir ces magnifiques images. Regardons ensemble, découvrons et revenons sur ce plateau. A tout de suite. Bonjour mes mimi, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du mbongo chobi, le mbongo bassa. Allons-y. Pour cette recette, on aura besoin du mbongo bakim, la courte queue, voilà. Ensuite du mbongo qui a la longue queue, comme vous voyez là. Du pébé, 4 pébés, 4 mbongo bakim et 4 mbongo. Ensuite, on aura besoin de Johnson Hapki, du 4 côtés, du piment, du masep, des feuilles de gingembre ou oignon, les feuilles de basilic. On aura aussi besoin de l'écorce écrasée noire, la poudre de l'écorce écrasée ou le yomi, je crois, oui, le yomi. Voilà, la poudre de l'écorce non brûlée. Voilà, on aura besoin aussi de 2 tomates. Généralement, c'est faire avec les tomates non mûres. Ok, et là, on a besoin de notre mâchoiron ou poisson-chat. Voilà, on aura aussi besoin du rondelle. Moi, j'ai le rondelle écrasé déjà. Donc, normalement, on doit brûler le rondelle. Donc, voici tout ce qu'on doit brûler. Les 2 mbongo, les bébés, normalement, le rondelle également. Mais moi, je n'ai pas le rondelle entier. Je les ai déjà écrasés. Donc, je vais brûler tous mes bongos et ainsi que mes bébés ou fausses noix de muscade. Surtout lorsque vous le faites, ouvrez les fenêtres parce que l'odeur prend toute la maison, vraiment. Bon, c'est pas si mal parce que ce n'est pas une mauvaise odeur. Ok, donc on va tout brûler avec les bébés ou fausses noix de muscade, voilà. Vous pouvez le brûler sur le feu du bois, sur le réchaud à gaz, le réchaud électrique comme le mien, etc.
Voilà, j'ai déjà retiré le bébé aux fausses noix de muscade, oui, parce que c'est déjà brûlé. Et maintenant, je vais retirer tout le reste. Avant de retirer, je vais d'abord arrêter le feu, voilà, et je vais retirer le reste. Voilà, on va réserver et on va essayer de griller un tout petit peu notre Johnson ou Apki. Voilà notre Johnson. Maintenant, à la pierre, je vais essayer de concasser tout. Donc, je vais, pour aider mon blender, je vais essayer de concasser à la pierre. Voilà, on va réserver. Dans mon blender, je vais rajouter les tomates découpées. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du piment, les 2 piments. Voilà, je vais continuer avec de 4 côtés. Voilà. Je vais ensuite ajouter les feuilles de basilic. Donc, je vais relever les feuilles et mettre dans le blender. Ensuite, on va rajouter le yomi brûlé et écrasé, également le yomi non brûlé. Donc, je vais encore bien écraser parce que je ne voudrais pas ressentir des boules. Puis, je vais rajouter le rondelle. Ensuite, mes bogo et bébés écrasés. Tout y est, on va rajouter un peu d'eau pour écraser. Voilà le condiment écrasé. Et voilà le poisson nettoyé au citron, au sel. Maintenant, on va verser tous les condiments écrasés dans le poisson. Comme vous voyez, on va faire le mélange. Je vais mettre une petite quantité d'eau dans le blender, juste pour rincer le blender. Voilà, on va essayer de mélanger et puis on va réserver. Maintenant, on va passer à la cuisson. Là, on va mettre de l'huile rouge ou l'huile de palme au feu. On va laisser blanchir un tout petit peu. Ensuite, on va verser nos poissons et condiments écrasés. Voilà. Là maintenant, j'utilise encore une toute petite quantité d'eau juste pour rincer mon bol. Ensuite, j'ajoute les feuilles d'oignon et les feuilles de macette, les feuilles d'oignon ou encore feuilles de gingembre. Je vais ensuite ajouter du sel. Voilà. Ensuite, du bouillon de cube. À l'aide d'une cuillère à manger, je vais essayer de faire le mélange. Voilà. Pour ne pas détruire mon poisson, je vais essayer de remuer de cette façon, comme vous voyez. Donc, on va porter la marmite et on va secouer. À présent, on va laisser mijoter, on va laisser cuire. Notre sauce est prête. Je vais rajouter un piment pour la décoration. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la recette du mbongo bassa, la recette originale. Donc, merci d'avoir regardé. On se dit au revoir, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous d'autres appellations, hein, la sauce noire nommée comme ça le bongo tobi, entre également appelée dans nos différents quartiers. Hein. Le bongo tobi est cette sauce dont les épices sont brûlées au préalable pour donner cette couleur aussi noire mais aussi délicieuse dans la bouche. J'espère que vous n'allez pas manquer le menu que vous aurez à cuisiner pour vos rois, vos seigneurs à la maison. Bien sûr, comme tous les matins d'ailleurs, ça c'est un repas de midi ou de soir. Le matin, on peut prendre juste un jus d'orange. Je ne conseille pas trop du lait ou des œufs parce que pour les personnes qui sont du signe, je vais dire du groupe sanguin O+, O résus positif,
vous allez constater que plus vous buvez comme ça du lait, ou vous mangez des œufs, vous avez des palpitations, le cœur qui bat fort. Et pour stopper cela, il faut ingérer beaucoup d'eau. Voilà ce qui va nous amener dans la journée mondiale qui parle de l'obésité ce matin. Mais avant, je prierai à la régie que nous entrons d'abord en musique. Question de vous réveiller à la maison si vous n'êtes pas encore réveillé. Moi, j'ai envie de me déranger sur ce plateau. Alors écoutez ceci et revenons donc avec cette journée de l'obésité. A tout de suite. Isabella, Maya, Abakal, Mahamad, le Nida, Matin, Phono. Ne fais pas de jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas déranger, oh, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens, ce que Dieu te donne, oh mon frère Perrin. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je peux rendre, c'est ça moi je peux rendre. Demain ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, j'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, yeah. Faut pas pleurer parce que tu n'as pas fait d'enfant. J'ai compris une chose, c'est que dans cette vie, tu sais, les gens ne sont pas faits pour être tous du même rang. Donc faut pas te déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci à Dieu. Faut pas te déranger, oh, n'aie pas les longs yeux, non. Le jour où tu as pu manger, yeah, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens, ce que Dieu te donne au massacre. Aïe aïe aïe, n'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu te donne, oh, c'est ça tu dois prendre, c'est ça tu dois prendre. Demain ta vie sera top, 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 top. J'ai dit ta vie sera top, 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 top. Ah oui ta vie sera top, 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 top. Je dis ta vie sera top, n'envie pas la vie des gens. Voilà les autres qui sont déjà là-bas, mais c'est pas pour autant que je vais lâcher mon combat. Me voici aujourd'hui, je chante à Yaoundé Douala, mais quand mon moment viendra, j'irai à Paris remplir l'Olympia. Je peux pas me déranger, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger mon gari, j'ai dit merci mon Dieu. Je peux pas m'en déranger, oh, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger, yeah, j'ai dit merci mon Dieu. J'envie pas la vie des gens, ce que Dieu me donne, c'est ça je rends. J'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je peux rendre, c'est ça moi je prends. Je sais que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, j'envie pas la vie des gens. Christian me bien mon fou, et Ngoulou Roland, Colonel Ngoulou et tout Ferdinand, Cyril le Bojico, Amoubou Simon, Matoutou, Président Chok Chok, yeah, Cheikh Jabi, Yolande Bojang, yeah. Le conseil que nous donne Lannister ce matin est de ne pas envier les gens. La vie des autres arrive à leur paroxysme lorsque Dieu a décidé. Quand je parle du paroxysme, c'est avoir une belle vie.
selon la connotation de chaque personne. Pour des personnes, avoir réussi sa vie, c'est avoir un terrain, acheter une voiture, avoir une famille. Pour d'autres, c'est peut-être être juste en bonne compagnie, avoir où dormir, avoir de quoi manger. Toujours est-il que Maslow, Abraham Maslow, nous catégorise cette vie sur un palier de 5. Bien sûr, la pyramide des besoins de Maslow, le besoin d'appartenance, le besoin voilà, physiologique, etc. J'en passe. Donc, c'est quoi votre bonheur à vous? C'est à vous de le définir. Je dis généralement que votre bonheur, c'est vous-même qui le faisiez. Si vous ne vous levez pas pour votre bonheur, vous n'aurez jamais rien. Combattez, battez. On dit généralement que mon bonheur manque le bas. D'accord, mes amours? Et nous aussi, on veut combattre cette obésité avec vous à la maison. C'est quoi être obèse? On parlera comme ça de la journée mondiale, qui est donc la journée de l'obésité. Nous célébrons dans cette journée en ce 4 mars. Bien sûr, merci à la régie de nous montrer exactement c'est quoi être obèse. Généralement, on nous parle des poignées d'amour, mais des poignées d'amour qui se viennent lorsque le corps ne répond plus de sa masse corporelle. Alors, le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de la graisse qui nuit à la santé. On considère qu'une personne est en surpoids lorsque son indice de masse corporelle en abrégé IMC est supérieur à 25 et qu'il est obèse lorsque celui-ci est supérieur à 30. Parlons donc des causes de l'obésité. Ils sont principalement dus à une alimentation trop riche en activité et une activité physique faible. Voilà pourquoi on vous conseillera de faire du sport. Bien sûr, c'est pas juste pour avoir belle allure, mais c'est pour lutter contre ces maladies. Quelles sont les conséquences, donc les causes de l'obésité? Quelles sont les conséquences et les causes de l'obésité? Ici, on va dire que l'obésité entraîne des troubles de santé, dont le diabète de type 2, bien sûr. Bien sûr, il faut dire ici que le diabète qui nuit le plus, c'est le diabète maigre. Et ensuite vient dans le diabète du type 2. Chez les personnes obèses, l'insuline n'agit plus correctement et l'utilisation du glucose par les cellules est perturbée. On parle donc d'insulinorésistance. Voilà, l'insulinorésistance provoquant une augmentation de la concentration du glucose dans le sang et une hyperglycémique. Voilà pourquoi vous allez entendre des personnes vous dire je suis hyperglycémique. Normalement, la glycémie se contrôle. Et voilà pourquoi je vous demanderai de contrôler votre glycémie lorsque vous pouvez. Bien sûr, on dit qu'est-ce que la maladie? L'obésité est une maladie. Bien sûr, l'obésité est une maladie. Lorsqu'on est obèse, on est malade. Ça va vous choquer, mais c'est la réalité. Allez faire du sport. L'obésité se caractérise par une importance excès de surpoids, maladie aux causes multiples. Elle touche 8 millions de nos citoyens. Elle est donc un facteur de risque de pathologies chroniques, diabète, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire et respiratoire. J'entends souvent des gens qui disent je n'arrive pas à respirer, je cours un peu comme ça, mon cœur fait que tourle. C'est pour cela qu'on vous demande donc de faire attention à l'indice de masse corporelle. Bien sûr, mes amours, est-ce que l'obésité se soigne? L'obésité est une maladie qui ne guérit pas. Sauf si vous vous levez vous-même pour aller lutter contre ça et qu'on garde avec soi toute la vie. Par contre, nous avons aujourd'hui des moyens de prise en charge du traitement, d'où le sport. La santé est primordiale. Si on n'a pas de santé et qu'on est milliardaire, cet argent ne nous sert à rien. Je préfère crier sur vous ce matin pour que vous preniez conscience. Alors, on ne vous demande pas de faire des régimes en un point fini, mais on vous demande de prendre conscience que vous êtes en surpoids. Le sport seulement peut éradier comme ça ces culottes, on trouve ces poignées d'amour qui tombent. Vous mettez des vêtements où vous n'êtes même pas à l'aise dans vos propres vêtements parce que ça déborde de partout. On ne veut plus des poignées d'amour qui débordent. On ne veut plus que vous soyez malade. Voilà pourquoi on vous en parle sur ce plateau. On ne veut plus que vous respirez à peine. De nombreuses maladies se caractérisent par ce surpoids-là parce que la graisse vient comme ça recouvrir votre cœur. Et la seule façon pour moi, je lui ai dit, je ne suis pas médecin, d'enlever cela dans votre corps, c'est aller faire du sport. Du sport, j'en rigole pas avec. Parce que quand vous êtes en surpoids,
vous ne pouvez pas monter les escaliers, vous allez commencer à crier le mal du genou parce que la masse corporelle, l'indice de masse corporelle, bien sûr, ça fesse au niveau de vos genoux. Vous n'arrivez pas à monter les escaliers. Vous avez le cœur qui bat la chamade. Vous vous demandez pourquoi ça bat autant fort. Vous avez l'impression que vous allez faire l'arrêt cardiaque hélico presto. Vous avez des nourritures que vous ne pouvez pas manger. Vous avez des positions, excusez-moi, sexuelles que vous ne pouvez pas adopter. Vous avez des positions sur le lit même quand vous dormez pour votre propre santé, pour ne pas vous étouffer dans votre sommeil, que vous ne pouvez pas avoir. Pourquoi? Parce que vous êtes obèse. Évitez de trop manger gras, des aliments gras tels que la mayonnaise, tels que le beurre à l'excès. C'est bon le beurre, mais les beurres faits à base de marguerite sont très bien pour votre santé. Vous avez des fruits que vous pouvez consommer à chaque repas, bien sûr, ça n'exclut pas. Les fruits qui viennent non seulement vous faciliter le transit intestinal, qui vous apportent des éléments dans votre corps. Vous avez ce qu'on appelle les sels minéraux. Vous avez, comment ça peut m'échapper ce mot, on dit généralement les protéines qui sont très bien pour votre alimentation, qui vont vous permettre de perdre du poids. Alors perdre du poids ne voudrait pas dire perdre 50 kilos en une semaine. Là, vous deviendrez malade. Le poids se perd de manière progressive. Le poids se perd de manière graduelle. Lorsque vous êtes très malade, je parle avec beaucoup d'émotion parce que on voit des personnes dans la société qui se disent je suis grasse. On les appelle des aboutures généralement. Oui, on est bien formé. Oui, ça c'est une autre chose. Mais abouture avec un essai de graisse qui se balade partout, non, mes amours. Non, c'est de la maladie. Vous allez tomber malade. Vous allez mourir. Vos enfants vont rester sans vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Moi, j'ai pas envie de cela pour vous. J'ai envie que vous preniez soin de vous parce que vous êtes mes amours et je vous adore. Et parce que je vous adore, j'ai besoin que vous soyez en santé, pour que nous soyons ensemble. Donc on va lutter contre l'obésité pour vous permettre d'être bien dans votre peau, pour vous permettre d'être bien à l'aise dans vos vêtements, qu'on ne fasse plus recours à des gaines pour essayer de camoufler un peu la graisse et un peu de partout. Allez faire du sport. Le sport, ça vous donne la silhouette dont vous avez besoin, ça vous rajeunit, ça vous met bien, ça vous rend encore plus charismatique, etc. Donc je vous conseillerais de faire du sport et de prendre le thé à chaque repas. Ça dépendra de vous, je ne suis pas là pour faire la publicité sur ce plateau. Donc à chaque repas, vous pouvez ingérer du thé et vous verrez que les graisses vont se dissimuler tout seules. Moi j'en ai perdu déjà en un mois 6 kilos et je vais encore en perdre pour ne pas être obèse parce que j'ai besoin de voir mes enfants grandir, j'ai besoin de chérir mon mari, j'ai besoin de ceci et c'est tout le mal que je vous souhaite mes amours. D'accord? On va aller donc fermer cette page de l'obésité. Merci à Joël Bassi pour ces images pour aller du côté de nos invités promotes. Découvrons ensemble et revenons sur ce plateau avec Vanessa Inelkenye dans la revue de la presse. A tout de suite. Promote, s'il vous plaît. L'événement marquant de la semaine passée promote cet événement qui rassemble des entrepreneurs, des sociétés, voilà, des personnes, des idées pour pouvoir comme ça développer un Cameroun, peut-être même pas seulement le Cameroun, mais tout ailleurs, promotant dans son intégralité un autre invité ce matin. Bien sûr, il faut dire que la rédaction centrale d'Alpha Télévision s'est démarquée de ce côté-là pour pouvoir prendre des entrepreneurs, bien sûr des idées, comment ils pensent, comment ils vendent, etc. Donc on va prendre ceci et on revient sur le plateau. Nous sommes la coopérative PFNL Centre. Nous sommes en partenariat avec la GIZ. Nous faisons dans les produits forestiers non ligneux. Nous faisons dans la collecte, la transformation et la vente. Donc ici on a l'huile de Moabi qui avec le temps devient un beurre. Pour l'avoir, nous pressons, nous avons des machines. Nous pressons où nous avons une première transformation. Nous avons ceci. Et la deuxième transformation permet à ce que nous puissions avoir
celui-ci plus raffiné, qui est pour la consommation et l'entretien des cheveux. Ça aide également même dans la blessure des plaies. Et il y a également, c'est très économique. Même quand il n'y a rien à manger à la maison, on peut consommer avec le manioc, on prépare avec le mbongo. Voilà. Ça entretient également les cheveux. Et là, nous avons l'huile de ginseng. Oui. La base de la matière, ce sont les graines de ginseng collectées. Et nous transformons cette huile, nous la pressons à froid avec des machines qui nous ont été dotées par la GIZ, bien évidemment. Et voici le produit. Nous avons une première transformation où nous avons de la pâte. Et après que nous ayons laissé, l'huile décante. Et nous avons le produit fini. Et comme ça, là, nous pouvons avoir ceci. Nous avons 1 litre. Ça permet à ce que les ménages puissent, n'est-ce pas, consommer le ginseng sans toutefois écraser. Ici, déjà, vous prenez juste à la fin de la cuisson, vous mettez une quantité et vous pouvez manger. Vous pouvez également l'utiliser pour se oindre, entretenir les cheveux, mais beaucoup plus pour le mal d'estomac, l'huile de ginseng. Lorsque vous avez le mal d'estomac, ça soulage directement dans les 30 minutes qui suivent. Bon, pour celui qui a l'ulcère, peut consommer à 3 à 4 litres. Ça a été attesté et prouvé par les analyses qui ont été faites par notre partenaire, la GIZ. Nous serons, si Dieu le veut, basés à Konolinga, parce que nous devons déplacer l'usine pour aller à Konolinga, où nous avons demandé le local. Oui. Inside Promote, réalisé par l'équipe de la rédaction centrale d'Alpha Télévision ce matin. Bien sûr, mise à mort. L'huile faite à base d'une chanson est une huile qui vient vous soulager des maux d'estomac pour ceux qui ont souvent très mal à l'estomac, qui disent ah j'arrive pas à manger, on m'a interdit de manger du plantain, du riz, de l'amidon. En tout cas, bien sûr, vous pouvez donc soulager vos maux à base de cette huile. Bien sûr, d'autres utilisent ça en cosmétique pour le blanchissement de la peau. Déjà, je ne vous conseille pas de gâter votre peau avec cette huile. Vous pouvez juste l'utiliser pour la poussée des cheveux. Voilà, ce matin, pour ceux qui souffrent de l'alopécie gravissime, vous pouvez utiliser cela donc pour vos différents massages capillaires, etc. pour voir vos cheveux pousser comme des zèbres. J'espère que vous avez. Nous allons donc recevoir sur ce plateau Flore qui vient nous parler de comment donc entretenir sa beauté ou alors son alimentation, encore moins son corps. Bien sûr, mes amours, vous faites partie de nos priorités et nous aimons vous voir beau et belle. A tout de suite dans Astuces de beauté. De retour sur ce plateau avec Flore, elle est vêtue de tous les cabas, elle est toute jolie. On va dire qu'on a décidé de mettre que des pagnes aujourd'hui, sur Alpha Télévision. Bonjour Flore. Bonjour. Ça va ma belle? Ça va bien, toi? Ça va, le week-end a été? Ça a été. Ça se voit, c'est joli comme ça. Comme disent les Ivoiriens, tu dis ma soeur. N'est-ce pas? Merci. Tu sais que c'est notre chemin, il faut qu'on soit... Ah, je comprends pourquoi Martin est aussi belle ce matin, parce qu'elle va parler du 8 mars. Bien sûr. L'affaire là est que dehors, mes amours. Vous voyez comme ça que les foyers qui se gâtent ici là dehors, parce qu'on n'a pas acheté que le 8 mars, comme ça, là on fait que comment non? Non, moi on t'a acheté le 8 mars, non. Ah bon? Oui. Ah bon, mais. Oui. Qui doit acheter comme ça? Les acheteurs.
les bailleurs de pommes. Voilà. Ok, d'accord. Les acheter le pagnon. Acheter le pagnon. On ne veut pas les problèmes que ma femme m'a tourné le dos parce que je n'ai pas acheté le pagnon. Oui, mais parce qu'on vous connaît. C'est ça qui s'agit. Alors, ma belle, tu vas nous parler de comment avoir une bonne mine au réveil en ce matin. Oui. Rap de fleurs. Bonjour à tous. Ce matin, j'ai 4 conseils pour nous pour avoir une bonne nuit. Ça concerne les femmes comme les hommes. On peut y aller. En premier, nous avons le démaquillage parfait matin et soir. Il faut se démaquiller chaque fois. C'est important pour celles qui mettent le make-up. Oui, qui se make-up. Et même pour celles qui ne mettent pas, peuvent nettoyer le visage. Donc le démaquillage aide à nettoyer la peau et c'est l'une des bases fondatrices pour une belle peau. Se démaquiller. En deux, nous avons croqué sa crème pour le masque. Donc on change, au lieu de la crème de nuit, on met plutôt un masque. Pourquoi? Parce que quand on met le masque étant plus concentré que la crème, ces produits actifs délivrent notre peau délivre des bienfaits pour notre peau. Et c'est un supplément, c'est supplémentaire quoi. Donc au lieu de mettre parfois la crème nuit là, on peut mettre le masque parce que ça, comme étant donné que c'est plus épais, c'est plus concentré, ces produits actifs pénètrent plus et ça nettoie en profondeur la peau. Donc ok, sa crème de nuit pour les masques, on pose ça toute la nuit, donc tu dors avec, tu te réveilles le matin puis tu nettoies. Et en 3 ce matin, exfolier régulièrement sa peau à hauteur de 3 à 2 fois par semaine avec un exfoliant. Un exfoliant permet de conserver le teint lumineux car cela permet de déloger les cellules mortes et les impuretés accumulées qui ternissent l'éclat du teint. Donc il faut exfolier sa peau. Un exfoliant doux est préférable. Et en 4, enfin, on mise tout sur la vitamine C. La vitamine C offre différents bienfaits à la peau. Elle stimule la production de collagène et améliore la fermeté de la peau. Elle combat les radicaux libres grâce à ses propriétés antioxygènes et permet aussi de lutter contre le vieillissement cutané. Et enfin, la vitamine C, elle travaille en profondeur pour revitaliser le teint en réduisant visiblement les signes de vieillesse. Wow. Les signes de fatigue, autant pour moi. Et il faut dire qu'il y a une vitamine C naturelle qui est le soleil, qui apparaît entre 8 et 10 heures. Je ne sais pas dire où c'est. Parce que j'aime souvent, je me trompe généralement sur ce entre C et D. D'accord, si tu le dis, je te crois. Hein. Voilà, je peux me tromper, mes amours. Donc, je pensais que c'était la C. Donc, si c'est la D, elle aussi très bien pour la peau, en tout cas. Oui, oui. Vitamine D est bien pour la peau, surtout le soleil du matin. Oui. Oui, le soleil du matin. Parce que le soleil de midi est tellement violent que c'est pas évident. Non, allez vous placer. Vous avez bien noirci. Vous allez dire que c'est Amina qui vous a dit ça. Ce n'est jamais moi. Encore moins Flore. Mais la vitamine C se trouve souvent dans les fruits tels que les oranges. Oui. On trouve la vitamine C à l'intérieur. Consommons aussi beaucoup de fruits, c'est bien pour la peau, ça aide même pour l'organisme, donc c'est conseillé. Ça aide aussi à éviter l'obésité, vu que nous parlons de la journée mondiale de l'obésité aujourd'hui. Regardez comment elle est toute fine, Flore, hein, ce matin. Elle est toute fine parce qu'elle prend soin d'elle. Elle fait du sport, elle veille sur son alimentation. Hein, voilà. Elle ne mange pas tout et n'importe quoi, et à toute heure, tout moment, c'est parce qu'on a vu, il faut manger. Non. Même quand ça arrive souvent, il y a les petits caprices là. Oui, le corps de temps en temps a besoin. Moi-même, j'achète souvent des gâteaux à la crème là que je mets au frigo. Deux fois, tu me trouves dans le frigo à 1h du matin. Qu'est-ce que tu cherches? Je suis en train de manger le gâteau. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça, c'était tout pour ce matin, Amina. Merci. 4 conseils pour avoir une bonne nuit au réveil. Et nous, on a besoin que vous soyez bien réveillés pour nous suivre, hein, parce que si vous n'êtes pas réveillés et que vous dormez encore sur le plateau ou alors dans vos maisons ou dans vos bureaux, nous ne serons pas bien sur ce plateau. Alors, tu connais quelqu'un qui porte le prénom Olive, Olivia?
Olive, non. Olivier, oui. C'est la même chose, c'est les mêmes jargons. N'est-ce pas? Oui. Oui, Olivier, il est médecin. Je dis bien des choses à lui. Je ne maîtrise pas son nom de famille. Donc, je suis désolée. Au fait, je connais les Oliviers, mais je ne maîtrise pas trop les noms de famille. Pour les Oliviers, bon, bien de choses à avouer. Bonne journée. Donc, on va se limiter là. Mais Olivia, je ne connais pas. Olive non plus. Donc, c'est tout pour ce matin. Alors, nous sommes déjà dans la semaine de la célébration de la femme, bien sûr, investie pour accélérer le processus en faveur des femmes et le thème central de cette belle journée que nous allons célébrer le 8 mars. Mais est-ce que vous pensez véritablement que les femmes sont vraiment, j'allais faire un pléonasme, célébrées dans notre société? Je pense oui. Célébrer, oui. Étant donné que toute une journée leur est dédiée, je me dis qu'elles sont célébrées. Peut-être pas assez comme certains pourraient le dire que il faut peut-être 1 mois ou bien 2 mois ou bien tout ça, mais je me dis la femme est célébrée tous les jours d'ailleurs. Peut-être le 8 mars vient seulement pour commémorer la femme, mais sinon la femme est célébrée tout le temps. Ça dépend aussi de comment celle-ci veut être célébrée. Donc ça dépend de toute une chacune. On va dire ça comme ça, et de tout un chacun qui place peut-être sa base, ça dépend. Il y a d'autres qui vont dire non, le 8 mars c'est même trop petit, ou bien le mois de mars, comme on dit mois de la femme, c'est limité. Donc, je ne saurais vraiment dire elle est bien ou elle est assez célébrée ou pas. Donc ça dépend de tout un chacun. D'accord, ça dépend de tout un chacun. Parce que quand vous entrez, vous allez dans les rues, les personnes vous disent ah, un jour pour la femme, c'est pas assez. Hein. On devrait célébrer la femme sur 12 mois, donc 365 jours, parfois 66, sur 366. Mais après, on se demande pourquoi est-ce qu'elles ont compris. Est-ce que vous savez que le jour même du 8 mars, les femmes qui se battent pour avoir le 8 mars ne connaissent généralement pas le thème de la journée du 8 mars. Elles savent qu'elles veulent seulement le pain. On a du 8 mars, ça reste du 8 mars en fait. Bien sûr, beaucoup ne connaissent même pas le terme. Beaucoup, c'est dans les associations, peut-être aussi dans les ministères, que vous allez trouver les femmes qui connaissent le thème. Peut-être qu'elle est membre elle est peut-être présidente d'une association, alors elle est obligée de connaître le thème. Mais hormis ça, nos mamans et consorts ne connaissent vraiment pas souvent le thème. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le 8 mars est devenu plutôt la fête du pain. Voilà, la fête du pain et non la fête à l'honneur de la femme. Elle est devenue plus la fête du pain. Et ce pain-là, franchement, vous allez m'excuser ce matin, mais il n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est ce que j'ai décrit ce matin. Il n'est pas à la bourse de tout le monde parce que beaucoup trouvent que c'est trop cher. Moi, je trouve que c'est trop cher. Jadis, on vendait le pain à 6 000, 7 000. 6 800. Oui. Une m'a dit que tant que ça ne revient pas à 6 800, elle n'achète pas. Elle n'achète plus parce que c'est trop cher pour elle. Si ça revenait à 6 800, oui, elle pouvait se permettre, mais au-delà, aujourd'hui on trouve le pain à 10 000, 12 000, 15 000, mais pour un pain, c'est une seule journée. Non, c'est une journée. C'est à revoir et c'est même à refaire. Une seule journée. J'étais scandalisée quand je suis allée chercher le pain de le cabas de ma maman, les trucs déjà cousus. 2 yards qu'ils utilisent, même pas 6, parce que le pain en lui-même c'est 6 yards. Oui. Ils prennent 2 yards, ils coupent des pagnes, des cabas avec. Prix taxé 22 000. Wow. Je leur ai dit que quand la journée va passer, on va venir prendre à 1 000 francs, vous allez nous vendre, parce que ça va, vous savez, à rien du tout. Donc vous voyez, revoyez le prix, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas la bourse de tout le monde. Nous, il y a nos sœurs là qui ont vraiment besoin de porter le pain, mais ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Parce que c'est devenu un luxe. Avoir le pain, franchement, aujourd'hui, surtout quand tu mets 6 yards sur ton corps. Il y a derrière moi l'année passée, on me dit, mais comment tu fais? Tu as porté 6 yards quand le pain coûte aussi cher. Bien sûr. C'est pas donné, c'est pas pour se vanter, mais c'est pour décrier cela et dire vraiment ramenons le prix à la normale parce que là c'est gros et c'est pas bon.
Si on dit fête de la femme, nous aimerons que toutes les femmes soient vêtues de ce beau pagne, étant donné qu'il est même très beau cette année. Oui, cette année, il est vraiment beau. Franchement, Il est vraiment beau. J'aurais aimé que Félicitations à la première dame pour le choix. Ouais, que nous tous on soit en pagne. On sera en pagne tout ça, c'est sûr, parce que nous avons un président du directeur général qui est soucieux de la femme, qui célèbre la femme à son niveau, voilà, comme vous l'avez dit, chacun sa façon. Bien Donc sûr. lui aussi, il va célébrer les femmes de ses entreprises à sa manière. Certainement, on ne va pas dénier à la règle du port du pagne cette année. Donc oui, restez juste scotché le 8 mars, vous allez découvrir. Mais il faut dire qu'avec Vanessa Inel-Kenyé, nous allons commencer à débattre de ce sujet du 8 mars. Lorsqu'il sera 18h tous les soirs, chacun a sa présentation à tout de rôle, bien sûr. Pour le final du 8 mars, vous me retrouverez avec mon équipe Choc pour pouvoir donc épiloguer sur le thème de cette journée mondiale. Merci beaucoup Flore d'être venue sur ce plateau. Je vous retrouverai donc demain pour partager encore une astuce qui permettra à nos téléspectateurs d'amour d'être bien dans leur peau. Bien sûr. Quant à nous, nous allons aller du côté de la revue de la presse avec Vanessa Inel-Kenyé ce matin, juste après le jingle. Il faut dire que la presse coûte 400 francs CFA en kiosque, parfois moins. Donc ne soyez pas schistes, elle ne coûte même pas le prix d'une bière. Alors encouragez toute cette substance grise qui est écrite pour vous, pour que vous n'en ignorez pas ce qui se passe au Cameroun. On va donc recevoir sur ce plateau Vanessa Inel-Kenyé juste après ceci. Bonne journée à toi, Flore. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, bien sûr, nous sommes avec Vanessa, la couleur qui est primordiale sur ce plateau, le rose. Tu es amoureuse un peu, toi là? Non, du tout. Et Kevin est passé où? Kevin, vraiment, il m'a barré. Donc, je suis comme on ça. bat encore les femmes en 2020. Oui, on bat les femmes. Moi, on m'a barré, vraiment. Je le dis à mon Dieu qui c'est fort, c'est fort. Comment tu vas ce matin, Vanessa? Ouh là là, Minatou, je vais très bien. J'espère que nos téléspectateurs vont bien également ce matin. C'est sûr qu'ils vont bien quand tu es vêtu de rose et comme ça tu donnes la couleur, la joie, l'amour, le bonheur, la bonté. Oh là là, je peux aller comme ça jusqu'à demain matin. Alors, que nous dit la revue de la presse ce matin? Voilà, rapidement, on va commencer la revue de presse ce matin. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup manqué. Je suis donc de retour et on va commencer avec Info Matin qui ce jour nous parle de la présidentielle 2025. Paul Biya lance sa campagne présidentielle 2025. Paul Biya lance sa campagne. C'est la grande une que propose Info Matin en kiosque. Ce jour, le chef de l'État a effectué ce 2 mars en compagnie de son épouse une visite surprise à l'hôpital ophtalmologique d'Obac, département de la Léki, région du centre, étincelant de forme tirée à 4 épingles frigants lucides. Tout indique que cette sortie n'est pas anodine. D'ailleurs, selon les observateurs avertis, la bête politique qu'est le chantre du renouveau vient une fois encore de prendre à contre-pied les ambitieux et autres apprentis sorciers, en plus d'annoncer subtilement sa candidature. L'information est donc allée en page 3 du Info Matin en kiosque ce jour. Avec la matinale ce matin, nous parlons des hydrocarbures, contrat de distribution. Antoine Dengue décroche l'exclusivité des importations de produits pétroliers en RCA. C'est donc la grande information que nous pouvons retrouver dans la matinale en kiosque ce matin. Le journal nous indique une victoire de plus pour cet entrepreneur. Les success stories se construisent dans le temps avec la foi. L'information dans son intégralité est allée en page 7 de la matinale en kiosque ce jour. Et puis le drapeau de Carole Tamba ce matin revient avec la gestion des droits d'auteur, la supervision de l'ONSA et de la CNC recadre la CCOGC.
C'est la grande information que nous propose ce tabloïd en que ce matin. La supervision générale de l'opération de recouvrement spécial des arriérés de la redevance du droit d'auteur et de la Cameroun Music Corporation dénonce avec la dernière énergie le communiqué radio-presse du président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective publié le 27 février 2024. Retrouvez l'information dans son intégralité en page 3 du quotidien Le Drapeau que propose Carole Tamba en kiosque ce matin. La voix des jeunes, quant à lui, revient toujours avec cette autre actualité. Droit d'auteur et droits voisins, les précisions voilà, de Sambende, les précisions de Sambende pour donc parler de ces droits d'auteur. Le quotidien indique que dans une missive publiée le 29 février 2024, Sambende, superviseur adjoint de la commission SCA et PCA-CNC, dément les allégations du président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective et apporte des éclaircies à ce sujet. L'information est à lire en page 3 de La Voix des jeunes en kiosque ce matin. Le témoin de Francis Bonga ce jour nous parle de la santé publique Yaoundé Carrefour du paludisme africain ce 6 mars. C'est donc la grande information que propose le témoin en kiosque ce jour. Le journal revient donc pour nous parler de Yaoundé qui devient le carrefour du paludisme. Retrouvez l'information dans son intégralité en page 4 du témoin que propose Francis Bonga en kiosque ce matin. Le quotidien de l'économie, quant à lui, revient avec le gouvernement de la BEAC, le parcours des nouveaux membres. C'est la grande une de ce tabloïd. Ils ont été installés le vendredi 1er mars 2024 à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Maïs Moussi, président en exercice du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Retrouvez la quintessence de cette actualité en page 4 du quotidien de l'économie en kiosque ce jour. Ligne d'horizon, quant à lui, nous revient avec un document exclusif ce matin, rapport sur la malgouvernance de l'Assemblée nationale 1992-2024, les années. Kavayegué nous parle donc du président de l'Assemblée nationale. L'information dans son intégralité est à retrouver en page 4 de Ligne d'horizon en kiosque ce jour. Le Zénith nous revient ce 4 mars avec l'affaire Martinez-Zogo. Le dernier tournant, c'est donc la grande une de ce tabloïd en kiosque ce matin. Le journal met donc en grande une quelques grandes figures du Cameroun. L'information est donc allée en page 3 de ce journal en kiosque ce jour. La nouvelle, quant à lui ce matin, le quotidien La Nouvelle revient aussi avec cette même actualité. Panique générale dans son clan après leur inculpation. C'est donc la grande information que propose ce journal en kiosque ce jour. Le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a rendu sa copie vendredi dernier. La quintessence de cette grosse actualité est à retrouver en page 2 jusqu'à 7 de ce journal paru en kiosque ce jour. Et puis dans le même tableau, on peut retrouver comme autre information: République exemplaire, Paul Biya hausse radicalement le ton. L'information est à lire en page 8 de La Nouvelle en kiosque ce jour. Sans détour, revient avec cette affaire de Martinez-Zogo, embouteillage dans le box des accusés. C'est donc la grande information que propose Sans détour en kiosque ce matin. Le journal indique que plus d'une quinzaine de personnes formellement inculpées au terme de l'information judiciaire clôturée en fin de semaine dernière. Retrouvez la quintessence de cette actualité en page 3 de quotidien Sans détour en kiosque ce matin. Et puis dans le même journal, Yaoundé, cœur de ville, le projet démarre cette année 2024. Mutation de Georges Alain Boyomo ce jour reste toujours avec l'affaire Martinez-Zogo. Faites entrer les accusés pour donc demander certainement au gouvernement du Cameroun d'incarcérer les accusés dans l'affaire Martinez-Zogo. Sont donc cités entre autres le président du groupe L'Anecdote et Bruno Bidianki est journaliste, sans compter quelques autres personnalités de la République. L'information donc à retrouver en page 4 et 5 de mutation de Georges Alain Boyomo en kiosque ce matin. L'essentiel quant à lui reste toujours dans cette actualité très brûlante au Cameroun. Assassinat de Martinez-Zogo, 17 inculpés. Ils seront jugés par le tribunal militaire pour une dizaine de motifs: assassinat, complicité d'assassinat, coercion de torture, complicité de torture, conspiration de torture, coaction d'arrestation, complicité d'arrestation, séquestration, violation
de consignes, usurpation de titres, usurpation de fonctions. Lis le grand dossier de cette actualité en page 3 jusqu'à 8 de l'essentiel en kiosque ce matin. Et puis émergence pour sortir de la rue de presse ce matin reste toujours avec cette actualité. Affaire Martinez-Zogo, les conclusions de l'information judiciaire. 17 personnes inculpées nous renseignent donc la grande une de ce journal dont la quintessence est à retrouver en page 2 de ce journal en kiosque ce matin. Revue de presse que font Aminata. Alors, on revient encore avec cette affaire Martinez-Zogo qui ne cesse de faire couler d'encre et des salives, bien sûr, au Cameroun. Cette affaire qui n'a pas encore donné la fin de cette enquête qui a été ouverte depuis déjà un an maintenant sur l'assassinat de ce confrère du côté de l'Amplitude FM, dont titulaire de cette émission Embouteillage. Aujourd'hui encore, la majorité des journaux titrent là-dessus. Mais c'est quoi le verdict final finalement, Vanessa? Bon, on va dire que jusqu'ici, on parle de 17 personnes qui sont inculpées et les motifs ont donc été donnés, assassinat, torture, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on a chanté depuis il y a, je crois, plus d'un an. Aujourd'hui, on ne va pas vous faire l'actualité. Donc, le verdict a finalement été donné, voilà, vendredi dernier, où les inculpés sont déjà connus. Donc, et le quotidien Mutation qui ce matin demande de faire entrer les accusés. Vraiment, toutes les personnes qui ont été citées dans l'affaire Martinez-Zogo doivent certainement retrouver la route de notre cher Boko Dengui, certainement, parce que voilà, le verdict a finalement été donné. On ne peut plus rien faire. Ça veut dire que c'est la fin des enquêtes, c'est la fin de tout ce qu'on peut imaginer dans la justice. Donc, c'est quand même triste de savoir que notre confrère de Bidjan est cité là-dedans, mais bon, c'est la vie, encore, on ne peut rien faire. Après, il ne faudrait pas s'attendre à moi non plus. Hein, donc, dans tous les cas, c'est une affaire, moi je n'ai pas trop parlé de cette affaire. Oui, parce qu'après, on peut garer là-bas, on dit que Madame Monté, vous avez dit des choses vraiment que vous ne pouvez pas supporter. Franchement, donc, moi je m'en tiens à ce que la presse a dit, 17 personnes inculpées, et les motifs ont donc été donnés. Maintenant, la justice camerounaise va simplement faire son travail et nous, on sera tranquille, c'est tout. My God. Mais je pense que la loi de Moïse aurait été la meilleure à appliquer dans cette affaire. Hein, parce que donc, de la même façon où il a été tué, on devait... 17 personnes quand même, c'est énorme. Ces 17 personnes-là ont participé à le tuer aussi. Il ne faudrait pas que... Quelqu'un va te dire que moi j'ai seulement appuyé l'œil. Mais on appuie aussi son œil, non. Même quand tu appuies seulement ton œil, comme ça te fait pas mal. Ça te fait mal, bien. Donc, imagine-toi, tu as appuyé l'œil, l'autre a appuyé là-bas. Là-bas, on a mis le boudin. D'après, c'est pas moi qui dis, hein, d'après les informations des journaux, d'après ce que les gens ont écrit de cet assassinat-là, d'une manière aussi affreuse. Déjà, on avait vu des photos qui sont le corps a vraiment été molesté, malmené, maltraité, donc c'est pas nouveau. Non, c'est la même façon, parce que vous envoyez en Konengui, vous serez en train de rire là-bas, de jouer votre vie. Parfois, en Konengui, il y a même les prisons VIP. Pour moi, ça ne sert à rien. Mais il est quand même privé priver quelqu'un de sa liberté, c'est... Je pense que c'est privé. En Konengui, on a des quartiers, on a des cartels, on a ceci, on a cela. Est-ce que c'est privé quelqu'un de sa liberté? Ils sont seulement mis dans un endroit où ils ne vont plus prendre le taxi ou rouler en carrosse. Voilà, où chercher des petites filles ou encore bénéficier de leur famille. Ce n'est que ça. Et si ce n'est que mettre quelqu'un clos en tôle, moi je vais voler des milliards, comme ça vous allez me mettre en tôle et puis voilà, je vis de ma vie quoi. Si je peux faire toute ta vie là-bas. Oui. Toute la vie c'est perdre beaucoup de choses. Toute la vie c'est ne plus voir peut-être ta famille, c'est ne plus voir... Je dis que ne plus voir ma famille, donc on ne rend pas visite en peut-être qu'ils viendront te rendre visite dans un autre, mais bon. Moi, dans cette affaire, je leur dis, la loi de Moïse aurait été mieux. Oui. C'est fort, c'est pas fort là, ma soeur. Dans la justice camerounaise, est-ce que ces personnes n'étaient pas fortes lorsqu'elles ont tué Martinez? Bon... On ne sait jamais. Peut-être qu'il peut parler aussi comme ça, de moi, je trouve mon corps là-bas. Pardon, on n'est rien dit. J'aime encore les membres de ma famille, s'il vous plaît. Elle aime encore sa famille. Je retire mes mots. C'est souvent ma bouche qui parle. Elle n'aime pas mon corps, s'il vous plaît. Non, en tout cas, c'est la justice, comme on dit souvent, nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est une preuve en fait que la justice camerounaise est... Franchement, je salue juste le travail qui a été fait, que ce soit par la police, que ce soit par, je sais pas malgré le temps que l'armée en général, malgré le temps que ça a quand même pris. Mais si à la fin on a
c'est le plus important. Donc, au passage, on salue juste ce travail qui a été certainement bien fait. Alors, je profite pour faire un coucou à tous ceux-là qui continuent à travailler du côté d'Amplitude FM, oui. malgré le décès de leur leader. Il faut dire, Vanessa, que j'ai fait 3 mois de radio et j'ai eu la chance de croiser, de côtoyer Martinez. C'est quelqu'un, bon, c'était, hein, voilà, quelqu'un de très bien, qui aimait le travail. Si tu n'es pas ferme du travail, Martinez, il ne travaillait pas avec toi. Et c'est quelqu'un qui te montrait les rouesses du métier et qui forcément t'encourageait même lorsqu'il sentait que tu ne connaissais pas. Et je profite pour faire un coucou à Antoine Haïti, de ce côté, à Alex, hein, bien sûr, qui a fait quelques mois ici aussi en télévision. Je vais citer ici Serge, du côté qui a une très belle émission qu'on co-présentait lorsqu'il était 20h de ce côté-là à radio. Vous savez, lorsque vous aimez quelque chose, la chose ne vous aime généralement pas. Ah oui, ça c'est vrai, non, je suis d'accord. Oh, comment ça? Même quand tu mets le cœur sur un gars, il te barre. Je suis d'accord, ne mettez pas. C'est quand tu es là. C'est pas mieux de mettre les organes. Ne mettez plus vraiment vos organes. Non, non, vraiment. Ça va? Non, non, ça va, ça va. Tu es sûr? Mon chéri qui va m'embarrer. Mais bon, comme c'est le mois de la femme, comme Flo disait tout à l'heure, je n'arrive vraiment. On ne peut qu'être en juin. Hein. C'est vrai que le 8, c'est encore dans quelques 3 ou 4 jours. Et j'ai même pas encore cousu mon pain. Moi, avec bon, moi, je n'ai pas encore le pain, mais c'est pas mon problème là-bas. Je sais juste que ce jour, je vais danser. Donc, tu vas aller coller la petite? Non, je dis qu'il me faut coller la petite. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas coller. Va aller coller la petite. Oui, il faut coller. Donc, tu colles que la petite comme ça, là, que tu crois que le lendemain, tu ne vas pas aller au travail. Non, le lendemain, par la grâce de Dieu, quand même, c'est samedi. On peut se permettre de se lever à 10h. Tu vois un peu. Donc, et aussi, je pense que le directeur général va comprendre que vraiment, les femmes de cette maison étaient dehors. Donc, nous sommes libres. Vous pensez que s'il y a urgence à l'hôpital, on va comprendre que le médecin n'est pas venu parce qu'elle a fait le 8 mars. C'est impossible, c'est juste pour rigoler. Mais sauf qu'il y a des femmes qui vont fêter le 8 mars en désordre. Vraiment, arrêtez un peu de faire cuisiner vos maris le 8 mars. C'est quoi? C'est quoi le jeu en fait? Et tu vas aller au quartier, tu vas voir une femme qui a le 8 mars. Oh, ma soeur, vraiment le thème du 8 mars même c'est quoi? Elle te dit, je fais quoi le thème? Eh pardon, laissez-moi boire ma bière. Non, vous m'avez gagné. On en a rencontré, hein. Eh, laissez-moi le thème c'est quoi? Ça me sert à quoi? Eh, laissez-moi boire ma bière, pardon. Je vais rajouter une ici si tu veux. Et donc, franchement, c'est juste pour faire c'est ce jour où la femme fait cuisiner l'homme, où c'est l'homme qui doit laver les habits, laver le sol à la maison. Ou elle doit aussi tromper son mari. Merci beaucoup. Je ne voulais pas parler des choses comme ça. Non, c'est vrai, vous trompez vos maris. Nous qui sommes encore mariés ici, on peut se permettre de tromper les gens. De tromper comment alors que tu n'as pas? Tu trompes quoi alors? Mais on peut tromper avec celui qu'on a dans la tête. Oui, c'est-à-dire qu'il est dans la tête et puis tu le trompes. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible, les filles d'Alpha Télévision, vraiment. C'est pas possible. Comment tu peux tromper quand tu n'as même pas quelqu'un? Tu trompes. Il est dans ma tête et je le trompe. Ou c'est Joanne Bassi que tu vas tromper bientôt. Non, attends, je vais pas dormir. Et qui est mon La paix. C'est le gouvernement. Lui seul incarne le gouvernement. On va dire Poutine. On peut avoir peur de quelqu'un comme ça. On t'aime quand même, hein, Joanne Bassi, même si tu es comme ça. Hein? Achetez les pagnes à vos femmes, les gars. Vraiment, faites-nous grâce, faites-nous des dons. On ne sait pas comment on va fêter le 8 mars. Est-ce que tu sais que pendant le 8 mars, les couples se gâtent? Mais bien sûr, il ne m'a pas acheté le pain. Mais est-ce que le pain même c'est... Il n'a pas fait ceci. Bon, j'ai pas envie de trop parler parce que tout à l'heure, bon, c'est vrai que je n'aurai pas l'occasion de parler, mais il faut qu'elle dise un peu quand même quelque chose. Dis la chose, parce que nous on va dire. Oui, c'est vous qui allez dire. Donc nous on va dire, je ne serai pas Clément. En fait, j'aime le dire quoi, les femmes doivent comprendre que le 8 mars, c'est pas le pain. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas l'histoire du 8 mars. Très bien. Il ne suffit pas de porter un pain, aller danser, se lever un peu de partout, et elles sont nombreuses là qui sortent sans mettre du sous-vêtement, ça c'est une vérité, je ne le dis pas parce qu'on a vu les vidéos et on va en voir vendredi soir. Donc, ne pensez pas que le 8 mars c'est le pain, vraiment arrêtez-nous un peu l'histoire là. Et si on parle même du pain, le pain a été catégorisé, permettez-moi de vous dire que le pain a été catégorisé pour une, c'est pas, je veux dire quoi, pour une classe sociale. On ne peut pas que dans un pays où vraiment on sait que la majorité en fait vit en dessous en fait, du SMIC. Il y en a qui ne peuvent pas avoir 30 000 francs le mois.
Mais lorsque le pain coûte 10 000 francs, c'est pas la qui 15 000 francs sur le marché. Mais dites-moi, qui est cette femme-là qui va vendre son kaolin, vendre, je ne sais pas trop, la tomate et autres pour aller s'acheter du pain? Bizarrement, il y a des femmes qui le font. Mais ça, c'est la bêtise. Franchement, j'étais encore sur ce plateau jeudi avec une dame qui disait dans les ministères, on ne donne pas gratuitement. Bah oui. Dans les lieux de service, on donne pas gratuitement aux femmes qui travaillent, qui ont de l'argent, qui peuvent s'acheter du pain. Mais vous qui êtes au marché, vous achetez le pain et vous faites de ça un problème monumental où ton mari est obligé de le pain, sinon il ne dort pas à la maison, sinon il ne mange pas, sinon tu le trompes. Mais soyez moins bêtes les femmes. Je dis ça comme ça ce matin. Les femmes doivent prendre conscience de c'est quoi le 8 mars. On ne célèbre pas un tissu qu'on a porté sur le corps. Il faut revenir à la source, il faut s'interroger. On parle de la journée internationale des droits de la femme. Mais elles sont nombreuses qui ont bafoué les droits. C'est-à-dire que dans la journée internationale, le droit n'existe plus pour elles. Pour elles, c'est que je m'en vais danser, je bois, je saoule, je rentre le matin et puis ben voilà, la journée est terminée. Donc il faudrait que les femmes sachent exactement faire la part des choses. On ne célèbre pas un tissu paille, on célèbre les droits. Et quand on parle de journée internationale des droits de la femme, il y a le leadership qui compte, il y a l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses. Les femmes, à une époque, ont été mises à côté et on savait bien que la femme, sa place, maman, c'est à la cuisine, va nous faire un peu du coussou sur le tarot, là, nous, on va manger. Mais de plus en plus, avec la révolution, on se rend compte que la femme aussi sont combattues dans la société. Mais elles sont toujours nombreuses qui pensent que non, vraiment, le mot qu'on dit là, je ne peux pas me rivaliser avec un homme parce qu'il va me demander de payer la maison, il va me demander de payer les factures, il va me demander de faire ci ou ça. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne en vie, mais il n'est pas interdit que peut-être la femme participe dans son foyer. Elle doit même participer. Elle doit participer. L'homme, c'est pas l'esclave. L'homme, c'est pas l'esclave en fait du couple. Ah non, non. Donc, arrêtez-nous un peu de. Avec les. Je ne sais pas vraiment comment certaines femmes ont défini le 8 mars. Mais comme je l'ai dit sur ce plateau, vraiment, il y a des femmes qui célèbrent sans savoir ce qu'elles célèbrent. Et c'est une réalité. Tout à l'heure, on ne va pas vous rater dans l'émission. On se prend rendez-vous à 10h30. De toutes les façons, j'ai envie de vous dire que la célébration du 8 mars a eu lieu avec cette journée du 23 février 1917 qui mettait en exergue ici les revenus des femmes qui partaient donc dans des champs pour cultiver et elles n'avaient droit qu'à 10% de leurs revenus sur 100% dont je travaille. Vous prenez 80%, me donnez 10, mon frère. C'est la magie. C'est l'esclavage de quoi comme ça? Donc vous pouvez aussi me dire, je comprends. Ah, c'est plus que l'esclavage, parce que franchement, je ne comprends pas. Donc c'est l'occasion pour les dames vraiment de ne pas soulever les cabas, mais de réfléchir. De réfléchir parce que plus la vie devient chère, plus à un moment, vraiment, comme vous dites, que vraiment, je ne peux pas contribuer dans mon couple, je ne peux pas. Alors, ailleurs, ça fonctionne. Par exemple, en France, tu es avec ton mari, tu payes ceci, vous vous mettez ensemble pour vivre. Et je suis sûre qu'au Cameroun, ça va arriver. Non, c'est déjà là. C'est déjà là, mais certains font encore comme s'ils ne connaissent pas encore cette réalité-là. Il va arriver au moment où vraiment, si on est ensemble, je paye l'eau, tu payes la lumière, je paye la pension, tu payes ceci. 50-50, c'est ce que vous voulez dire. Généralement, je dis que être indépendante, pour moi, n'est pas un mauvais mot. Oh oui, ça c'est vrai. Mais être féministe est un mauvais mot. Être indépendante veut dire que je ne dépends pas de quelqu'un. Oui, être féministe, je veux dire que je peux m'acheter, juste acheter l'homme que je veux. Ou alors je n'ai pas besoin d'un homme pour vivre dans la vie. On a besoin toujours besoin des deux. Les femmes, aujourd'hui, si vous gagnez 1 million de francs CFA et que votre mari ne travaille pas, quand il travaillait, vous a mis en haut. Pourquoi vous ne pouvez pas participer dans les maisons? En fait. Pourquoi vous ne pouvez pas jouer le même rôle que lui? Moi, je dis généralement, et je t'ai posé la question là un jour sur le plateau, celle de savoir, l'homme quand il a les problèmes, il se retourne vers lui-même. Mais la femme, elle se retourne vers l'homme. Donc il parle de tout ça. Et dans tout ça, elle-même, elle a son argent qu'elle travaille. Elle mangeait. Franchement. Il veut parler que le bannégué. C'est manqué ça. Et dans tout ça, tu vas voir. Elle ne respecte même pas son mari. Quand le mari rentre, elle ne peut même pas aller à la porte pour prendre que le cartable. Elle fait même le bisou pour dire que mon chéri, mon roi, mon seigneur, tu es arrivé. Non, c'est que j'ai posé la nourriture là-bas. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, ne mange pas. Si tu veux te servir, voilà ça. Si tu veux, ne te lave même pas. C'est même pas son problème. Elle a pris que la télécommande comme ça. Elle dit que télénovelas. Vous savez, il y a vu ça quelque part. Après, vous plaignez que vos foyers ne fonctionnent pas. Il y a les femmes. Vous voulez que ça fonctionne comment? Vous voulez le 50-50. Agissez comme des femmes potentiellement cinquantenaires.
Voilà, il est sorti que le mot aujourd'hui. Oui, parce que ce mot, ça sied vraiment. Agissez comme les femmes. Vanessa, est-ce que tu connais une Olive, Olivia? Oh là là, ce sont des prénoms qu'on sait. Dans les coulisses, si j'ai écouté, puis j'ai ri parce que mes deux sœurs ont les deux prénoms, Olive et Olivia. Ok. Donc j'aurais aimé vraiment avoir peut-être une photo d'elle pour faire un coucou. Bon, Olivia qui est étudiante de niveau 6 au CUS, voilà, qui je dis bonjour ce matin, ou là, je sais pas que c'est mon anniversaire ce matin. Je lui aurais dit peut-être qu'elle m'envoie. C'est vrai que j'ai déjà ses photos, mais après, j'ai pas eu le temps de mettre en réseau et tout et tout. Donc, Olivia, bien de choses à toi. C'est toute la journée, hein. Belle Tu fais encore carrière. une émission à 18h, bon, tu peux te rattraper. Et que, voilà, la grâce soit sur toi. Elle est très. Elle croit vraiment en Dieu. C'est elle qui m'inspire davantage. La base, d'abord. Elle m'inspire davantage à faire confiance en Dieu. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, vraiment. Je suis le grand. Parce que Amen. c'est un roc solide sur lequel on peut compter. Qui ne à faillit tout jamais. moment, franchement. Donc, quand tu es avec Dieu, vraiment, je pense que tu es au-dessus de tout. Maintenant, Olive, quant à elle, elle vit à Douala. Elle également, elle a eu un concours dernièrement, je me souviens plus trop. À qui je dis bonjour ce matin. Bon, c'est vrai qu'elle aussi, elle a déjà eu la grâce d'être mariée. Elle vient dans son foyer et donc on te souhaite bien de choses. Elle partage aussi un goma. Bon, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce qu'elle est nouvellement mariée. Tu sais que quand tu as nouvellement, tu chuchotes encore un peu, maman. On dit que c'est secret quand c'est nouveau. C'est secret quand c'est nouveau. On fait un coucou à Salatiel quand c'est nouveau. C'est secret quand c'est nouveau. Maman, dès que tu fais 2 ans, ma soeur, et qui est. La chaussette que tu lançais là-bas, qu'on ramassait avec amour, on commence à dire que j'ai dit quand même, pourquoi tu es que sale comme ça? Que j'ai dit, hein? Pourquoi c'est comme ça en fait cette histoire? Non, en fait, je vous explique. Parce que quand un gars te drague, oh là là, c'est-à-dire que c'est tout, tu penses que tu es Dieu pour lui. Mais 3 mois plus tard. Vanessa, assez. 3 mois plus tard, vraiment. Assez. On te dit comment tu es la plus mauvaise qui existe sur la terre. Alors, je vais t'expliquer. La routine tue le couple. D'accord? C'est pour cela que les psychologues disent que parfois il faut laisser l'espace de savourer pour que l'autre savoure les moments que vous avez passés ensemble. Ne pas être sur le dos. Trop ensemble. Oui. Moi, je dis que le jour où je vais me marier, que j'aurai la grâce de me marier, je préférerais que dans notre maison que mon Seigneur va construire, que nous partageons des chambres différentes. Ça veut dire tu as ta chambre, j'ai la mienne. Le jour où on se retrouve il y a la flamme qui est allumée, il y a cette nouvelle envie. En fait, quand tu ne me vois pas dans mes pires états, mes états peut-être quand je vais aux toilettes, quand machin et tout, ça fait en sorte qu'on s'habitue à ça. Et c'est pour cela que vous allez voir des couples aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la principale cause, mais je dis que la majeure partie des cas, quand on se voit trop, on se dit, on est trop là. Tu parles aux toilettes, il vient, il ouvre les toilettes, il te trouve en train de faire tes besoins et tout. C'est comment? On a plus à côté. Non, on va dire que ça attire l'intimité. Quelle intimité? Non, quelle intimité? Il n'y a pas d'intimité. Je pense qu'à un moment ça fatigue. Oui. Donc moi je souhaiterais vraiment, mon futur époux là, que chambre séparée. Oui, chambre séparée. On se retrouve, on fait des bébés. De temps en temps on sort, mais quand on ne sort pas trop. Vous vous retrouvez pour faire les bébés seulement. Oui, on fait les bébés. Vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Vous pouvez causer de l'avenir du couple. On peut causer en mangeant sur une table bien dorée et bien dressée, avec un bon repas. Il y a aussi des femmes qui vont penser que si nous sommes dans une chambre séparée, ça veut dire que tu as déjà 15 petits à dire. Non, ça ne veut rien dire. Que tu ne veux pas que je découvre. Ça ne veut rien dire. Les femmes ont les problèmes quand même. Pas du tout. Ça ne veut absolument rien dire. Nada. En tout cas, Marie, vous avez un homme qui vous aime. Je pense que là, vous allez limiter un peu ce genre de... C'est toi qui disais que tu ne crois pas à l'amour. Je parlais de moi, je ne parlais pas des femmes. Oui, mais là, je parle des femmes. Maintenant, moi, je parle de toi. Tu ne crois pas à l'amour. Ah bon, tu parles de moi, non, je parle pour l'amour, ça n'existe pas pour moi. Oui, l'amour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu as beau aimer quelqu'un, mais après, c'est comme si, tu vois, tu étais... Ça tourne au dîner. Et les parents qui faisaient 50 ans de mariage là? Non, 50. Ah, mais là, laisse-moi te dire qu'en fait, si on parle d'amour, c'est aujourd'hui. Ça, c'est un véhicule. Donc, ça, c'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que à l'époque de nos parents ou grands-parents, comme tu disais, tu n'avais pas besoin de connaître ton mari pour l'épouser. Franchement, ça, c'est. Tu apprenais à l'aimer. Donc, oui, tu arrives dans le couple, voilà ton mari, tu vas l'aimer by force. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas faire les enfants, tu vas préparer, il va manger. Et c'est le mariage, et c'est l'amour, et c'est bien.
Par exemple, quand un chef veut peut-être une femme à l'ouest et Cameroun, c'est l'exemple de l'ouest. Bon, d'après les dits, hein, moi j'ai jamais été là pour voir. Bah, si les chefs sont dévolus sur une femme qui passe là sur fleur, qui passe là en route, mais il va dire, cette femme-là, c'est elle que je veux pour troisième ou quatrième épouse. Tu vas te surprendre qu'un jour, tu vas voir peut-être les notables, je ne sais pas trop, les qui vont débarquer chez vous. Et dire, le chef a jeté son dévolu sur cette femme. Mais tu n'as pas le droit de refuser parce que le chef, vraiment, c'est le chef. On ne dit pas non au chef. Tu vas devenir la femme du chef, même si tu ne veux pas. On ne peut pas savoir si tu l'aimes ou pas. Du moment où il trouve qu'avec toi, il peut faire quelque chose de bien, vraiment, tu es son épouse. Donc avant, vraiment, l'amour, ce n'était pas les choses que vous faites aujourd'hui, qu'on s'amourage. Non, l'amour, c'était... J'aime me dire que l'amour résidait beaucoup plus dans ce qu'on construisait, en fait. Et non dans ce qu'on avait dans le cœur. Mais de nos jours, l'amour, c'est dans le cœur et non ce qu'on construit. Donc, il y a une différence, en fait. Il y a des phasages, en fait. Moi, je pense pas. Dans ce qu'on appelle Je pense que l'amour. c'est la combinaison des deux qui rend la chose un peu parfaite. Hein. Tu sais que les grands-mères aimaient leur mari. Oui, oui, bien sûr. Attends un peu, Aminatou. Bien sûr. Elle aimait leur mari comment? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu? Elle apprenait peut-être dans le couple à aimer. Peut-être. Attends, tu voudrais que nous rentrions comme ça à l'ancien temps? Non, non, je ne veux même pas en fait que quelqu'un vive sans vous. Parce que moi, je dis toujours que, comme chez nous à l'Ouest, on aime souvent dire, on a vu un gars là, il est beau, vraiment, avec lui, tu peux vraiment faire les choses, les mariages arrangés. Donc, je suis contre les mariages arrangés avec la... Donc, je bute avec ça. Donc, je suis contre ça vraiment avec la dernière énergie. C'est ça que moi, je dis en fait que chacun doit trouver son homme. Peut-être apprendre à le connaître, surtout que de nos jours les hommes sont le hibou, apprendre à le connaître. Et puis si tu vois que vraiment c'est un fou que je peux supporter, tu acceptes ce fou. Et les femmes sont quoi, les hibelles? Non, même les femmes sont, c'est une vice versa vraiment, ça dépend de quelle chose toi tu trouves ton chemin vraiment. Ça dépend vraiment. Donc je préfère que chacun trouve son mari ou sa femme. Vous faites chemin et puis après vous vous mariez. Mais avant c'était pas trop l'amour qu'on mettait en avant, puisque tu te maries avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Quand peut-être ma grand-mère te raconte qu'elle s'est mariée à 18 ans, mais elle ne connaissait pas son mari avant. Elle dit qu'elle a rencontré son mari le jour qu'on est venu dire que Toké porte. Et puis elle est partie, par exemple. Donc, je ne vois pas trop, on parlerait de l'amour à ce niveau. Tout ce qui comptait, c'était quoi vraiment? La femme est soumise. Et ça revient à ce qu'on disait, oui, Mas. La femme était vraiment genre, oh bébé chérie, elle est comme ça. Dès que le monsieur a parlé, elle est comme ça. Tout son rôle, c'était de préparer, faire les enfants, aller au champ. Elle ne pouvait pas réfléchir au-delà, en fait, de ces trois rôles-là. Bon, voilà pourquoi, quand même, je salue le modernisme qui est arrivé. Parce que les femmes comme nous, on ne pouvait pas rester dans l'ombre. Franchement, on a dit, nous sommes des femmes, nous avons à dire dans cette société. Et c'est pour ça que le leadership, on salue ça jusqu'aujourd'hui. Voilà. Merci à tous celles qui ont lutté pour qu'aujourd'hui la femme, les voix des femmes soient entendues, parlent au-delà de l'imagination des hommes. Aujourd'hui, on peut trouver des femmes qui sont pilotes, magistrats, juges, journalistes, militaires, bien sûr, un peu de partout pour les femmes. Oui, en plus. Même en génie civil, hein, tu vois une femme qui porte le papier, elle monte le mur. Oh, vraiment, j'adore. J'aime les femmes qui font les choses qui ne sont pas dans la norme. Circonscription. En fait. Oui. Moi, j'adore. Alors, c'était l'instance conseil avec Macon qui ne cesse oui. de nous étonner comme tous les jours d'ailleurs. Bien sûr, merci beaucoup pour le conseil. L'amour, ça n'existe pas selon elle, mais moi, je dirais que l'amour existe. Chacun dit sa part, il supporte. C'est par amour. Oui, je respecte ton point de vue, ma chérie. Je respecte ton point de vue. Je parle de l'amour homme-femme. Je ne parle pas de l'amour entre Aminata et moi ou entre ma mère et moi. Maman, c'est toujours l'amour. Hein. Non, mais l'amour. Tu aimes ta mère, non? Je l'adore. C'est mon Dieu sur terre en fait. C'est toujours que l'amour. Donc, on a différents types d'amour. L'amour trivial, l'amour érotique, l'amour fraternel, etc. Érotique là, ça n'existe pas. Hé, Chouba. C'est dans l'air, maman. Ça plane. D'accord. Mon oncle avait dit que l'amour plane dans l'air. Et on fait comment pour l'attraper alors? Attraper. Voilà, laisse-moi passer. Je te laisse partir, on va que partir ensemble, non, Margot, tu veux partir me laisser ici, même je elle est déjà fatiguée. Tellement il est en train de rire que tu as dit que l'amour n'existe pas comme ça, qu'on fasse que comment. Donc ceux qui aiment là comme ça, là, jusqu'à ils meurent comme ça, là, on fait que comment. Que je vais me tuer parce qu'on m'a barré, oh Nicolas, s'il te plaît. Franchement, quand tu vas voir une fille qui va dire ça vient avec elle pour qu'elle la fesse profusément, mais ça c'est la bêtise. Il y a des filles qui meurent par on te bat, tu meurs. J'ai le goût, c'est quoi? Je n'arrive plus à manger. Pourquoi? Il m'a barré. Mince. C'est pour ça que je dis que l'amour aussi n'existe pas. Parce que si l'amour existait réellement, il ne peut pas avoir des équilibres.
Non, honnêtement, je le dis. Je dis, enfin, je suis en train de dire que moi, j'ai jamais aimé. Non, moi, quand moi, je mets mon cœur, mes organes, mes poumons, je mets même ma vie dedans. J'aime juste ça. Il faut aimer à 50%. Non, tu risques de devenir folle. Je ne connais pas aimer 50%. Maintenant, dans les 100%, j'aime 200% en fait. J'aime pour toi et pour moi. Et puis, tu te rends compte que le mec, en fait, il ne te calcule même pas. Donc, il avait dit que vraiment. Il faut jouer rôle. Attends, elle est journaliste, maman, ça veut dire que si je pose un problème de 50 000, 20 000, ah non, je te pose le problème. Donc, tu vois vraiment qu'il est avec toi parce que peut-être il veut, tu vois. Mais où allons-nous là? C'est le gigolisme? C'est compliqué dans ce pays. Avant de poser le problème, résoudre la ma part, parce que moi, il y a trop de problèmes. Non, c'est avec cette norme qu'on a même commencé vraiment à fonctionner avec les hommes. Moi, j'ai trop de problèmes. Mais vraiment, est-ce que tu peux me faire ceci? Comme tu me vois là, est-ce que toi-même tu peux d'abord? Il n'est jamais l'argent. Non, Amina, tu vas chasser les gars. Mais je m'en fous. Quand tu me vois là, non, il n'y a même pas au compte bancaire. Orange Money, je ne connais même pas. Non, je n'ai jamais l'argent. Non, si tu viens que tu veux chop, comme on dit, tu veux chop mes dos. Tu vas chop tes doigts. Moi, je n'arrive pas à chop mon frère. Tu dis pourquoi? On souffre, nous souffrons, on a même pas le compte. Donc, le gars qui va venir, nous ne sommes pas encore mariés. Venez donc poser les candidatures. Posez bien les candidatures. Mais en sachant que vraiment, on n'a pas l'argent. On n'a rien. Et les filles aussi n'aiment plus trop, n'aiment plus comme moi parce que aimer avec. Non, il faut aimer, l'amour est bien. Tu aimes pour le gars. Non, tu aimes pour toi. En fait, on va finir cette émission avec ce conseil. Ah, laisse-moi partir. Oui, ce conseil, après on part. Parce que moi, je veux déjà que tu m'as c'est toi comme ça qui vient toi les sujets. L'amour est bien. D'accord? Bon, quand c'est réciproque. C'est bon d'aimer. Ok, j'en viens. C'est bon d'aimer. Aimer avec un pied dehors. Aimez celui qui vous aime et qui vous montre. Je définis mon amour en fonction des principes que tu peux transcender pour moi. C'est ça l'amour pour moi. Si j'ai décidé que je ne porte pas le bleu, mais par amour pour la personne, je vais mettre le bleu, c'est transcender mes principes pour la personne. C'est ça l'amour. L'amour quand il tient. Bonjour à tous les amours. On est défini par l'amour au cadeau, au présent. Une personne peut te détester et t'offrir des cadeaux, mais ce sont des cadeaux. Bien sûr, il t'insulte même avec ça. Il faut faire attention. Donc l'amour, c'est de transcender ces principes. Ça, c'est les femmes qui le font, Amina. C'est de transcender des principes. Moi, j'aime. Ce sont les femmes. Vous savez que je suis amour. Oui. Moi, j'aime. Tu aimes ton chéri? Oui, j'aime mon chéri, monsieur mon chéri. Je l'aime, oui. Oui. Maman, il ne faut pas que tu deviennes jalouse. Non, pas je ne suis pas amoureuse. Et il a le droit d'être aimé parce que c'est une personne bien. En même temps aussi, quelqu'un qui te donne de l'amour, tu ne peux que lui offrir de l'amour en retour. Surtout du respect. Parce que s'il y a un amour et qu'il n'y a pas de respect, ce n'est pas de l'amour. L'amour s'accompagne de la transcendance de ses principes, du respect et de la loyauté. Quand il y a ces trois choses dans une relation, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre vie. Ah oui. Merci Vanessa Iner Kenye Matoum de la revue de la presse du Congo, ça qui nous croit pas en l'amour. Et moi, je vous inviterai, mes chers téléspectateurs, d'amour, d'être des amours. Bon, permets quand même que je dise bonjour à mon Kevin ce matin. Kevin Chouchou, bonjour. Qui t'a barré, ma cour? Il m'a barré, mais c'est pour lui. Il est encore dans ma tête. Kevin qui t'a... Chérie, bonjour, je t'aime. Et voilà, Minatou, bon. Merci beaucoup, Vanessa. On va conclure cette belle émission. Merci à Joël Mbassi du côté de la réalisation. Oui, c'était le piège. C'était le piège, un bon piège. Merci à Joël Mbassi du côté de la réalisation. Merci à Flore pour l'astuce de beauté ce matin. Comment bien se réveiller et avoir une bonne mine. Bien sûr, à travers des gommages F. Laurent. Voilà, j'y arrive finalement. Merci à Ahmed Songo qui nous a rejoint. Le mignon soldat. Ahmed. Merci à l'amoureuse Vanessa Inel Kenye. Tout en rose vêtue ce matin. Appelez-moi Amina Tourantou pour vous servir. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bon début de semaine à toutes et à toutes. Surtout de la femme. Allez, bisous mes amours. Au revoir. Bisous chérie. On vous aime fort comme ça. Au revoir. Mawenge jemutu amawasano normally moto asiwolobiyo tum inyamawenge jemutu amawasano normally
aziwo lobi yo, masaso.